Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Pourquoi le tarot est-il l'outil le plus sous-estimé du dev perso ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien. C'est Fabienne et j'ai une question que je me pose très souvent, auquel je me suis confrontée aussi dans cet épisode. J'ai envie de faire le point avec toi et de répondre et de tenter peut-être de répondre à cette question. Alors c'est parti pour ce nouvel épisode. Quand on pense au développement personnel, on pense à la thérapie, aux thérapies brèves comme la PNL, l'hypnose, toutes ces techniques de coaching, la sophrologie. On pense au journaling, à la visualisation. Il y a plein de techniques comme ça de développement personnel qui ont été mis en place ces dernières années, que je trouve hyper intéressantes, que j'ai pratiquées aussi, que je pratique encore. Mais on pense jamais effectivement au tarot. Et pourquoi ? Pourquoi le tarot est vraiment cet outil que l'on met toujours de côté, que l'on met souvent dans une niche divinatoire, mystique, perché et de toute façon pas pris au sérieux. Et pire, je trouve que c'est aussi, il a aussi cette image d'être un truc de bonne femme, vous voyez, un petit peu. C'était les femmes qui tiraient les cartes, c'était vraiment une activité sous-cotée en fait, parce que c'est une activité qui plaît effectivement au monde féminin. On le voit encore aujourd'hui, il y a énormément de femmes dans les formations, mais c'est en train un petit peu de changer. En tout cas, moi de mon côté, je vois changer cette année dans la formation Tarot Coaching. J'ai intégré énormément d'hommes par rapport aux autres années et j'en suis très heureuse. Si si ça peut s'équilibrer, pourquoi pas. En tout cas, ce n'est pas fermé et ce n'est pas un truc de bonne femme. Les hommes, bien sûr, sont amenés à utiliser cet outil puisqu'en développement personnel, il n'y a pas de genre et tout le monde peut effectivement accéder à ces méthodes, à ces techniques pour mieux se comprendre, pour avancer vers une meilleure compréhension de soi-même, pour avancer dans sa vie justement avec de bons outils. Et moi, j'ai très souvent fait les frais justement de cette notion quand j'ai voulu développer le festival. J'en ai très souvent parlé et que j'ai fait appel à une personne pour m'aider à faire de la communication. Et donc, une chargée de communication qui a fait énormément de mails pour avoir des retours, pour avoir juste un peu de visibilité, peut-être dans de la presse, auprès d'influenceuses. Et en fait, toutes les réponses ont été négatives à ce moment-là. C'était en 2022, donc au début, effectivement, où le tarot a commencé à se développer vraiment beaucoup en France. Mais il n'y a eu aucune réponse sur presque 200 mails envoyés. Vous voyez l'état du regard que le monde peut porter sur ce milieu. Pourtant, bien compris et utilisé, le tarot peut être un outil de transformation puissant et hyper concret. Donc, dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi, justement, pourquoi il est sous-estimé comme outil de développement personnel. Et j'aimerais bien d'ailleurs, si vous écoutez cet épisode, si vous avez des anecdotes à me raconter à propos de ce que vous avez pu rencontrer aussi comme retour, comme regard. Hein, on est très souvent gêné de dire qu'on fait du tarot. On ne sait pas comment expliquer que c'est pas que du tarot, que c'est autre chose, que c'est blabla. Voilà, en tout cas, si vous avez, vous, des, eu des retours qui ne sont pas très agréables ou dans ce sens-là, je suis curieux d'avoir vos retours. N'hésitez pas. Alors, le tarot souffre encore de préjugés culturels, à mon avis. Le préjugé religieux est là. Et encore une fois, dans cet épisode, il ne s'agit pas de faire de la... Comment dire j'entends
l'avis de chacun et le regard de chacun. C'est pas, il n'est pas question de dénoncer, de dire que c'est pas bien, mais effectivement, il y a, au niveau religieux quand même un regard tenace sur le fait que, bah, le tarot est un outil, diabolique, enfin, hein, qui vient, du mal et c'est encore tenace. Moi, je faisais les marchés, donc c'était encore avant 2020, hein, j'étais sur les marchés, je vendais des jeux, donc de cartes, je vendais des tarots. C'est comme ça que j'ai commencé, mon activité, sur une boutique ambulante. Je faisais les marchés et une pers je j'ai rencontré beaucoup de personnes qui s'arrêtaient sur mon stand par curiosité et qui me parlaient, elles, de leur rencontre avec le tarot et j'ai rencontré une personne qui me disait: «Mais moi, enfant, dans mon éducation, d'une famille très, très, religieuse, protestante et me disait: «Moi, dans mon enfance, en fait, j'avais interdiction de toucher les cartes à jouer». Même pas les tarots, hein, les cartes. Les cartes à jouer, étaient interdites chez moi. Je n'ai, jamais pu jouer avec des cartes et c'est une interdiction qui lui avait pas enfin, qui était tenace chez lui car, il était venu sur mon stand, m'en parler et voir avec moi, voilà ce que c'était que ces cartes et i finalement curieux parce qu'il n'avait jamais, eu l'occasion de toucher des cartes à jouer. Donc c'est vraiment, des choses très, très ancrées dans certaines cultures, dans certains pays, dans certaines religions et il y a aussi le préjugé que c'est pas sérieux et aussi que ça fait peur. Et combien de fois on est venu me voir aussi sur mon stand en me disant, «Mais moi je touche plus jamais ce genre de choses, ça me fait trop peur, on m'a prédit ci, on m'a prédit ça et maintenant j'ai trop peur de ça, je ne veux absolument plus en entendre parler». Donc c'est souvent la peur est venue souvent à cause du côté, voyance, prédictif du tarot, à cause de cette utilisation qui n'est pas la seule. Donc c'est vrai qu'expliquer, qu'on on peut faire autre chose avec les cartes, bah, ça nécessite un peu, voilà, d'explications. Il a encore très, très connoté, prédiction, voyance. Donc c'est un, heu, donc par là même, on peut être aussi très vite assimilé à du charlatanisme, les plateformes de voyance et cetera et cetera. Donc c'est vrai que l'amalgame peut être très, très vite fait et que, bah, les personnes qui font du développement personnel ou les livres de développement personnel ou, les journaux, hein, de développement personnel, qui ont éclos, hein, ces derniers temps, cette dernière, dizaine d'années, ne parlent très, très souvent, parlent très, très peu, pardon, très, très peu souvent des cartes. En tout cas, ne veulent pas être, dans cet amalgame, ne veulent pas, ont peur justement que si elles parlent des cartes parce qu'il y a énormément de gens, hein, qui font des tarots et qui parlent, et qui sont intéressés par les cartes. Par contre, de le mettre au grand jour, ça, c'est une autre histoire. Je pense que c'est les 2 causes les plus importantes, hein, de sa mise à l'écart, hein. Heu, le côté occulte, le côté, bad boy, on va dire et son côté, pas sérieux, en fait et donc c'est dommage parce qu'en réalité, c'est aussi un système symbolique hyper riche, hein. Vous le savez, vous l'utilisez, sans doute donc vous le savez et c'est dommage justement, heu, qu'il n'ait pas plus de visibilité sur cet aspect-là, même si ça commence, même si ça débute, mais c'est pas encore, voilà, c'est pas encore entré, j'allais dire, dans les mœurs courantes. Et même s'il est de plus en plus utilisé, dans les accompagnements, mais c'est pas au grand jour. Beaucoup de psychologues, beaucoup de personnes qui font de la thérapie justement, brève ou, d'autres pratiques, hein, d'accompagnement utilisent les cartes, mais ils vont vraiment avec, parcimonie, hein. J'ai accompagné l'année dernière une personne qui faisait du reiki et elle voulait proposer aussi des cartes, mais avait peur, même alors qu'elle fait du reiki, de mêler un petit peu les cartes, en tout cas de proposer dans sa palette de propositions, les cartes comme vraiment, même si elle pouvait l'appeler tarot coaching puisque elle était dans la formation, où on apprend justement à accompagner avec les cartes, mais
Mais c'était encore délicat justement de mettre le tarot à sa liste de propositions puisque, ensuite il fallait expliquer que ce n'était pas, de la voyance et cetera et cetera. Donc en fait, souvent, ce que je propose à mes élèves dans ces cas-là, c'est de mettre le tarot dans leur pratique, mais sans forcément, le mettre sur, leur carte de visite en fait, hein, parce que c'est plus complexe. Alors que quand ça reste un petit peu caché, enfin quand ça reste, ça fait moins peur et les gens, bah, en leur posant la question de s'ils veulent être aussi accompagnés avec les cartes parce que ça fait partie de notre outil, hein, de notre trousse à outils, bien pourquoi pas? Et à ce moment-là, si la personne est consentante à ce qu'on tire les cartes avec elle, eh bien il peut entrer en jeu. Ça, c'est une méthode pour effectivement un petit peu, passer outre justement le regard extérieur qu'on peut porter sur le tarot. Alors depuis 2020 quand même, le marché s'est beaucoup, beaucoup ouvert, et sur une étude qui montre que, le marché des cartes, hein, de tarot, tout simplement des cartes, le secteur progresse quand même beaucoup depuis 2020 et il sera sans doute plafonné, même si, l'étude que j'ai regardée, montrait que justement que le développement de la vente des cartes de tarot pouvait encore, augmenter d'ici 2030, qu'il y aurait encore justement, une progression. Mais toutes les analyses que j'ai lues, soulignent le fait que ce serait sans doute plafonné par le scepticisme à son égard. Donc c'est vraiment un point important. Comment faire en fait? Moi je me pose cette question-là. Comment faire heu, pour sortir le tarot de ce regard-là? Je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas si c'est d'ailleurs utile, mais en tout cas, c'est une question que je me pose. Si vous avez, quelques réponses à me faire là-dessus ou si vous avez votre idée, n'hésitez pas. Je lance le débat. Hem Et voilà. Surtout en France, c'est vrai que les jeunes générations sont de plus en plus, intéressées et de plus en plus ouvertes. Alors je me dis qu'il y a peut-être quelque chose, qui va évoluer dans ce sens-là. Les cartes, en tout cas les cartes oracles, sont très facilement utilisées par, tout le monde et moi je rencontre de plus en plus de personnes qui ont des cartes chez elles, heu, même si elles les utilisent pas. Dans tous les cas, quand je parle de tarot, parce que moi j'ai toujours parlé tarot de façon très, très ouverte, ça ne m'a jamais fait peur et je n'avais pas compris au départ justement que ça pouvait être mal reçu parce que pour moi c'était tellement merveilleux que tout le monde devait le connaître et savoir l'utiliser. Mais dans tous les cas, quand j'en parle, souvent, de plus en plus de monde, me disent: «Mais non, c'est pas de problème, moi aussi j'ai des cartes et moi aussi ça m'intéresse». Donc plus de monde que l'on ne pense est intéressé par le tarot, par les cartes, et il suffit d'en parler autour de vous, ouvertement pour, vous en rendre compte. Donc c'est plutôt, une ouverture favorable, disons, il me semble, avec, une génération plus ouverte. En tout cas qui est peut-être, moins empreint justement de cette vision plus ancienne qu'on a des cartes. Alors passons maintenant à la comparaison avec d'autres outils justement de développement personnel. Passons maintenant à la comparaison avec les autres outils de développement personnel et de comprendre pourquoi justement c'est le plus sous-estimé. Qu'est-ce qu'ils ont de plus ou qu'est-ce que le tarot peut apporter justement à ces outils? Alors, je vais en passer certains en revue, pas tous, hein, mais ceux qui me semblaient intéressants. En développement personnel, on a ce qu'on appelle les tests de personnalité. Donc les tests MBTI, si vous connaissez, ou le Human Design. Ce sont des tests qui identifient des profils types et avec ces profils, ben, on se connaît mieux, on se comprend mieux peut-être, si on comprend, ces tests comme cela. Il y a aussi, des tests de numérologie, hein, par rapport à sa date de naissance, bon, il y a toutes ces choses-là peuvent être, intégrées dans une meilleure connaissance de nous-mêmes et le tarot, en fait, comment il va compléter cet outil-là ou qu'est-ce qu'il peut amener finalement, à cet outil, à ces tests de personnalité? Et ben, il peut nous questionner en allant plus loin et nous demander, «Qu'est-ce que tu fais de ces connaissances, au fait? Qu'est-ce que tu fais de ça?» Et il nous permet en tout cas en tarot coaching, dans la mesure où on va se poser des questions après ce test peut-être, on va, pouvoir aller plus loin, ancrer justement, ces résultats et
et l'ancrer dans son présent et te dire: «Bon OK, d'accord, tu es tel type, tel profil, mais qu'est-ce que tu en fais, en fait? Qu'est-ce que cette connaissance de toi va pouvoir t'amener dans ta prise de décision, dans finalement, ta vie quotidienne?» et cetera. On a aussi, tout ce qui est thérapie brève. Donc, qu'est-ce que j'appelle les thérapies brèves? C'est, les thérapies cognito comportementales, ou encore TCC, pour ceux qui les connaissent. Donc c'est des thérapies, qui vont agir plutôt sur le comportement. C'est une branche de la psychologie, hein. On va plutôt être sur des comportements pour, dépasser justement des croyances, des peurs, des blocages. On a aussi l'hypnose, on a le MDR, qui est un traitement par, mouvement oculaire. Bon, l'hypnose, je pense que ericksonienne, vous connaissez tous, et puis la PNL aussi, qui est aussi, une thérapie brève en programmation neurolinguistique. Toutes ces actions, toutes ces thérapies, il y en a d'autres, hein, mais toutes ces, thérapies brèves, vont nous aider à nous recadrer et à recadrer nos croyances, à débloquer justement, des émotions, à chercher, à libérer des traumas, et d'avancer justement vers plus de fluidité. Eh bien, en tarot coaching, on va, le tarot peut rajouter à ces thérapies le fait d'aider à reformuler des questions, peut-être, à rentrer en discussion. Hem, le tarot par la technique, en tout cas, de tirer des cartes, vise peut-être à nous surprendre parce que la carte tirée au hasard, heu, peut nous aider justement à nous aider au changement de perception du problème. Et en plus, il est très puissant, on le sait, dans, les prises de conscience rapides. C'est-à-dire qu'il a un accès direct à notre intuition et à notre subconscient. Des fois, il y a des choses qu'on ne comprenait pas. C'est par la révélation de la carte, on a, on peut encore une fois, avoir accès à des informations, auxquelles on n'aurait pas eu accès sans la carte. Donc en fait, ça peut être aussi un soutien, pour ce genre, de thérapie. Et à lui seul, il peut être vraiment un outil, qui permet aussi justement, tout un tas de tout un tas de levées traumatiques, j'allais dire, de levées de croyances qui sont, qui peuvent être puissantes. Et puis, on a aussi la technique donc du journaling. Le journaling qui aide à exprimer, ses pensées, qui aide justement à libérer des émotions. Le tarot peut, alors le journaling, qu'est-ce que c'est, hein? C'est d'écrire tous les jours, ses pensées, tous les jours ou pas tous les jours, mais en tout cas d'être très souvent, dans l'expression de ses pensées, laisser s'exprimer ses pensées, par l'écriture, intuitive. Voilà, par une écriture libre, hein, sans question. Heu, le tarot, en fait, peut aider à activer, des angles morts. Il oriente des mots avec, sa symbolique. Si on tire une carte de tarot avant de journaler justement, beh, on va pouvoir, s'orienter sur l'écriture et on va pouvoir explorer d'autres pistes d'écriture qui ne seraient peut-être pas présentes si juste, on laissait, venir sa pensée. D'ailleurs, si ça t'intéresse, hein, le journaling et le tarot, c'est la prochaine masterclass, la dernière masterclass avant l'été. C'est ce sujet-là. Donc, le journaling et le journal de bord, écrire avec le tarot et c'est une masterclass que je propose le 17 mai, le samedi matin. Donc si elle t'intéresse, je mettrai, la barre, le lien d'inscription dans la barre d'infos. Voilà, j'y suis arrivée et tu peux nous y rejoindre. Parenthèse faite sur, sur ça, hem, on a aussi dans des outils de dev perso le coaching verbal, le coaching, heu basique, hein, j'allais dire. Le coaching, c'est donc un dialogue avec son consultant orienté pour arriver à des solutions. Le tarot permet de structurer ce dialogue avec un tirage bien construit, par exemple. Le tarot coaching, c'est vraiment, l'idée que, cette discussion, elle va être aussi engendrée, en fait, avec les cartes. Et pour cela, comme le tarot effectivement est plus visuel, il va pouvoir aider le coach justement à poser des questions ciblées et il va aider aussi le consultant
à comprendre quelles sont les prochaines actions, quels sont, ses blocages et encore une fois, voilà, mieux se connaître, mieux se comprendre pour avancer vers son objectif. Le tarot étant plus visuel, plus intuitif, il donne plus de matière à réflexion dans le coaching et prépare au passage à l'action de façon plus efficace à mon avis. Donc les atouts pour en venir donc au tarot coaching, les atouts du tarot coaching, c'est, cet accès direct à l'intuition. On shift le mental, on va directement axer là où il y a les informations, celles qui ne veulent pas arriver en général. On peut poser un cadre structurant avec une méthode, la méthode, où on va poser d'abord une intention ou une question. L'intention en coaching plus qu'une question. On veut aller à tel, on veut aller là, hein, on va se poser d'abord pour comprendre où est-ce qu'on veut, aller, quel est notre but et ensuite on va pouvoir construire un tirage en lien avec, cette question ou cette intention. On va analyser le tirage, on va poser des questions et ensuite on passe à la concrétisation. Donc, c'est un outil, vraiment, puissant pour se réapproprier, son pouvoir personnel et puis, on va aussi pouvoir, se dire que c'est pas les cartes qui décident pour nous. En fait, c'est nous qui redevenons maîtres et ça, c'est un grand pas justement dans le dev perso, le moment où quand on comprend qu'on est maître de nos décisions. On a fait il y a pas longtemps un épisode sur la justice, hein. La justice, c'est ouais, cet arcane aussi qui nous renvoie à nos responsabilités, et qui nous renvoie aussi à notre propre pouvoir personnel. C'était le sujet aussi du challenge Beltane, hein, que j'ai fait sur Instagram et qui a eu, pas mal d'écho, je trouve, chez vous et je vous remercie en tout cas pour ceux qui ont partagé sur Insta et pour tous ceux à qui ça a pu, tous les retours que j'ai reçus. En tout cas, voilà, l'idée qu'avec les cartes, justement, on peut petit à petit, se réapproprier, quelque chose de très personnel. Et si tu tires les cartes pour que l'on décide à ta place, car tu es perdu, ben, le tarot va doucement t'aider à retrouver ton autonomie. Il y a beaucoup de personnes qui me disent aussi: «Bah, oui, mais moi, les gens qui viennent, ton tarot coaching, c'est bien beau, mais moi, ben, quand je veux tirer les cartes, c'est pour avoir la réponse». Parce que je ne sais pas, en fait, qu'est-ce que je veux. Je ne sais pas ce que je souhaite et ça, c'est vrai que moi aussi, je m'en suis, rendu compte au départ. Le premier jeu qu'on m'a acheté, enfin qu'on m'a offert, donc le Oshozen, j'étais vraiment très, très perdue, je l'ai dit plein de fois, mais j'avais envie de savoir qu'est-ce qui allait m'arriver. Je j'avais pas à ce moment-là, j'avais pas la méthode justement, mais j'ai très vite compris que le tarot me parlait de mon présent, de ce qui se passait là, actuellement dans ma vie et pas de ce qui allait se passer ensuite. Parce que ce qui allait se passer ensuite, c'est moi qui allais le construire et donc mais par contre, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup soutenu. Ce jeu m'a beaucoup soutenu dans ma reconquête justement de mes désirs, de mes besoins, de mes passions, de la reconquête de moi-même. En ça, je parle de développement personnel, c'est qu'il m'a permis de mieux me comprendre, de retrouver mon pouvoir justement de décision. Et puis aussi, je trouve que le tarot, vous serez peut-être d'accord avec moi, on peut l'utiliser, à des fins différentes et pour tout domaine de vie, en fait. Pour sa vie perso, pour sa vie pro, le domaine créatif, hein, il peut ouvrir plein de cré enfin, pour moi, c'est un outil créatif aussi, hein, qui ouvre à la créativité, qui ouvre à sa propre créativité. On peut, l'utiliser aussi, dans le relationnel, quand on a envie de comprendre, ben, soi par rapport aux autres dans le monde. Je trouve qu'il a toute cette richesse-là et que pour cela, heu, c'est dommage qu'il en soit un outil, sous-estimé justement, de la mode enfin ou de la pratique disons du développement personnel. À ce stade de cet épisode, je veux juste, ben, te donner un exemple. Je vais pas faire d'étude de cas en tarot coaching, j'en ai fait, je te renvoie aux épisodes effectivement où je t'en parle, mais je voulais juste te donner, et faire du coup une dédicace à Pierre. Pierre qui est entré dans la formation justement tarot coaching début mai et qui, a fait le challenge, de Beltane et qui m'a envoyé un message où il m'expliquait ce que la formation lui apportait et je lui en remercie et donc spéciale dédicace à toi. Merci pour ce commentaire, merci m'avoir fait son retour. Mais en conclusion,
après m'avoir expliqué ce que le tarot lui apportait, la compréhension, de ce qu'il avait compris dans la formation, donc il avance, doucement avec les modules, et que ce challenge justement lui avait permis aussi, ce challenge Tarot Beltane, qui est un challenge de tarot coaching, hein, heu, lui avait permis de se reconnecter justement à quelque chose de très personnel. Et en fin de message, je ne vais pas vous lire tout le message parce que c'est un message privé, mais j'espère que tu m'en voudras pas, Pierre, mais je vais, juste te donner les 3 dernières lignes de ton message. «J'apprends énormément sur le tarot, sur moi-même, sur les différents potentiels, tout en étant relié à quelque chose de primordial, d'essentiel». Et vraiment, j'avais envie de partager, ces 2 phrases parce qu'elles résument en fait tout ce qui est ma pratique aussi du tarot coaching, qui va au-delà justement de ce mot coaching, qui va aussi me parler, de la connexion à l'invisible, à quelque chose qui n'est pas palpable, qui est vraiment très intérieur, comme la source qu'on va appeler, dans certaines, religions effectivement la source, le cœur. Je pratique la méditation, le yoga, donc effectivement ça aussi ce sont des outils, de développement personnel pour moi, qui sont quelquefois sous-estimés. Le yoga, on pense que c'est un sport pour, s'assouplir, mais c'est surtout une pratique, pour mieux se connaître, se comprendre, s'écouter, respirer, retrouver, le contact à son corps, mettre de l'espace justement, là où il y en a pas, hein, par les postures. C'est tout un art de vivre. Mais bon, ce n'est pas un épisode sur le yoga, mais je trouve que voilà, le yoga, et le tarot, c'est plus que simplement un outil de compréhension de soi, c'est un outil qui nous ramène à l'essentiel et à ce qui est primordial pour nous, comme le dit si bien, Pierre dans son texte. En conclusion de cet épisode, eh bien, je vais reprendre quelques points. Effectivement, le tarot, je pense, est un outil qui sera présent de plus en plus dans la boîte à outils du développement personnel et de la connaissance de soi. Il y est déjà, mais il n'est pas encore vraiment mis en lumière, vraiment, comme un outil spécifique. Il n'a pas ses lettres de noblesse, voilà. Il n'a pas encore acquis ses lettres de noblesse. Et je trouve que c'est dommage. C'est aussi un outil de coaching moderne et je reste persuadée que malgré son image mystérieuse et pas sérieuse, il sera présent encore longtemps, dans nos vies, dans cette nouvelle fonction qu'on apprend tous les jours à faire avancer. Et voilà, en tout cas, c'est ce que je souhaite, c'est ce que, je propose. Et si tu veux en savoir un petit peu plus sur ma méthode, sur le tarot coaching, eh bien, tu peux, cliquer dans le lien qui se trouvera aussi dans la barre de description, qui est, ma dernière masterclass gratuite sur «Libère-toi grâce au tarot de coaching». C'est le replay et tu pourras, comme ça, voir des études de cas justement, dans cette masterclass et mieux comprendre, ce que j'appelle le tarot coaching et peut-être toi-même voir le tarot un petit peu différemment que ce que tu en as peut-être l'habitude. Dans tous les cas, n'hésite pas, c'est entièrement gratuit. Il te suffit de cliquer et de t'inscrire sur le lien juste en barre de description de cet épisode et tu as de suite accès à la masterclass. Nous, on se retrouve lundi prochain sur Le Magicien dans un nouvel épisode. Ce sera les questions de tempérance avec la série sur les arcanes majeurs qui revient. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire et puis on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Bonne semaine à toi. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir Le Magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.